Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Devil Seed. L'histoire. Alexandra, une étudiante pétillante, retourne vivre avec ses colocataires, Jessica et Bryn, pour la rentrée universitaire. Après une nuit de fête et de débauche, Alex accepte de voir une voyante pour en savoir plus sur son avenir, avec son petit copain Brian. Mais la séance se transforme en cauchemar, quand celle-ci fait des allusions à la présence d'un esprit malveillant. Quand la jeune fille se réveille le lendemain, elle ne se rappelle de rien. Une série d'événements étranges et surnaturels commence à se produire autour d'elle. Bruits inquiétants, hallucinations, blackouts, lacérations sur le corps. Ayant l'impression de devenir folle, elle demande de l'aide à ses amis, qui n'arrivent pas à concevoir le mal qui vit en elle. Elle fait donc appel à l'un de ses professeurs et à son père, qui ont eu affaire à un cas de possession auparavant. Alors que son état empire, il est clair qu'Alex a été choisi par le démon pour pénétrer notre monde. Ce film est un petit bijou du genre. Et en plus, c'est une vraie découverte concernant une jeune actrice qui est non seulement jolie, belle, divine, très gentille, mais qui joue très bien son rôle. Il s'agit de Michelle Argyris, ici que l'on voit, voilà, en démon, avec les yeux blancs. Ici, voilà, je vais vous la montrer. Michelle, avec son air d'ange, littéralement, qui deviendra démon. Et j'ai super apprécié ce film, même si la fin est un peu tirée, je dirais pas tirée par les cheveux, mais je ne suis pas convaincu en fait, vraiment, tout ce qui concerne l'histoire du prêtre. C'est ce qui manque, c'est au moins, je dirais, 15 ou 20 minutes, je dirais au moins ça, pour développer plus l'histoire du prêtre exorciste que l'on voit sommairement au début du générique et que l'on retrouve durant le film, bon, ainsi que surtout à la fin. Il manque de la consistance. Je n'ai pas été aussi convaincu quant à l'interprétation du dit prêtre, que je l'ai trouvé pas du tout charismatique. Et pourtant, il aurait fallu un personnage vraiment qui le soit pour ce genre de film. Puisque eh bien, ce petit bijou est en fait vraiment un hommage, littéralement, pour moi, à l'exorciste, qui restera et qui n'a jamais été égalé comme le film d'exorcisme de tous les temps. Néanmoins, il y a quand même un certain gothisme qui est observé. Et surtout, l'ambiance du film est vraiment aux petits oignons, je dirais. Pas de gros effets cependant, juste ce qu'il faut et qui sont, eh bien, j'ai trouvé vraiment bien répartis. Tout ce qui est l'ambiance, non seulement sonore bien sûr, mais eh bien, tout simplement les jeux d'ombre, de lumière, je dirais, l'ambiance du film qui eh bien, observe bien les codes du genre du film d'horreur, c'est-à-dire des séquences qui commencent dans la lumière pour après eh bien, plonger dans les ténèbres. On a une autre séquence qui se déroule de jour et après eh bien, le reste du film c'est dans l'obscurité qu'il se passe.
surtout bien sûr à la fin. Et voilà, j'ai bien aimé toute cette transition de jeu je dirais, de jeu de couleurs. J'ai vraiment trouvé aussi une très bonne photographie du film. C'est du travail honnête, chiadé, c'est-à-dire qui est bien torché, qui est bien ficelé, qui est bien filmé, des bons cadrages de caméra, des bons angles aussi. C'est pas forcément le cas dans tous les films. Là, j'ai vu tout de suite qu'il y a eu un travail vraiment sérieux et du mieux qu'ils ont pu, malgré le peu de moyens au niveau du budget, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, voilà, on a un film qui est bien, je dirais, est vraiment dans la norme hein, du film, dans le film de genre, qui observe bien tous les codes et qui est, voilà, vraiment, je trouvais efficace. Le jeu de Michel Argyris, je reviens là-dessus. J'ai vraiment fait une découverte d'actrice. C'est un bijou, hein, cette fille. Pas seulement parce qu'elle est jolie, tout ça, mais on voit vraiment qu'elle s'est investie dans son rôle. Ainsi que sa copine, Brune, qui est aussi jolie, et qui est charmante, sensuelle, et voilà. Et voilà, il y a une petite scène, je dirais plus ou moins érotique, à la limite, oui, érotique entre elles. Et ainsi qu'une autre, il y a deux autres scènes aussi dans le film qui sont érotiques. Et j'ai trouvé qu'elles étaient courtes, mais elles étaient bien. Pas seulement parce que les filles sont belles et bonnes, mais c'est bien filmé, sans vulgarité. J'ai trouvé ça chouette. Concernant les effets spéciaux et maquillage, concernant Michel Argyris, puisque c'est la principale eh bien, personne qui est maquillée et sur lequel voilà, vraiment toute notre attention se porte. J'ai trouvé vraiment bon. Honnêtement, c'est du travail sérieux, encore une fois, et attentionné, je dirais. Vraiment, parce que ils ont fait vraiment avec ce qu'ils pouvaient pour rendre un résultat tout à fait honorable. Les effets spéciaux, il n'y en a pas des tonnes, mais ils sont bien. Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. La bande originale du film, j'ai trouvé ça bonne aussi, même bon, s'il y a un peu du côté rock, mais enfin musique rock, mais qui j'ai vraiment trouvé de bonnes factures, ainsi que les différents effets sonores concernant eh bien, tout ce qui est la possession en elle-même. Maintenant, je vais vous parler comme à mon habitude de la fiche technique du film. Mais avant de continuer là-dessus, je reviens sur le scénario qui est vraiment bon. J'ai trouvé bon, il est simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, c'est, je dirais, du déjà vu, mais il est efficace et l'histoire est vraiment passionnante. Je veux dire, j'ai pas trouvé un seul temps mort. C'est vraiment, il faut le souligner ça. Et maintenant aussi le jeu des, bon, à part Michel Argyris qui est divine, le jeu des actrices et acteurs, eh bien j'étais plus convaincu par eh bien, tout ce qui est la genre féminine, parce que les rôles masculins, je ne les ai pas trouvés vraiment terribles. Je ne sais pas si c'est dû au doublage en français. J'ai pas trouvé une interprétation vraiment voilà, qui sorte de l'ordinaire
que eh bien, je lui donne un quelconque crédit. Vraiment, c'est la faiblesse du film, je dirais, c'est le casting masculin, surtout concernant ce prêtre. J'ai vraiment pas trouvé l'acteur terrible, même pas terrible du tout. Vraiment un manque flagrant de charisme, qui est heureusement compensé par la très magique, la très gentille, hein, et après qui devient très méchante, Michel. Voilà, c'était pour préciser quand même ces faits importants du film. Maintenant, la fiche technique du film. Bon, c'est sorti en DVD, hein, il n'y a pas eu de sortie au cinéma. Hein. C'est un direct tout DVD, hein, sortie directe. Hein. 19 août 2014, d'une durée d'1h33, et réalisé par Greg A. Sager, ou Sager, je dirais, oui, avec la inoubliable Michel Argyris, Chantel Canzanez et Vanessa Brose dans les rôles principaux. Le genre, ben, c'est épouvante horreur, hein. je dirais fantastique horreur. Et c'est un film canadien. Faut savoir que je n'ai pas trouvé d'interdiction spécifique concernant ce film, mais par, eh bien, je dirais, bon sens, si on est des parents responsables, je mettrais une interdiction de moins de 16 ans, qui quand même, bon, faut pas le faire voir à des enfants quand même, parce qu'il y a des scènes quand même, enfin, pas très gore, mais assez gore, je dirais, mais c'est pas, surtout c'est le côté érotique, hein, bon, de certaines situations. Faut savoir aussi que ce film n'est pas sorti en Blu-ray, hein, il n'y a pas d'édition à ma connaissance à ce jour. Maintenant je vais vous présenter le DVD en lui-même. Alors je vous remonte la jaquette. Voilà. J'aime bien cette posture, vraiment c'est ouais, c'est quand même gore, parce qu'il y a du sang qui dégouline de la pauvre Michel. Voilà. C'est un peu aussi une pose un peu érotique aussi. Voilà. Ici, bon, voilà. C'est une scène... en fait, c'est la scène dans la cuisine. Elle n'est pas au plafond, là. En fait, elle est, voilà. Elle est par terre, cette pauvre Michel. C'est une scène que j'aime bien parce que... bon, je vais dire quelques petits détails, hein, ce qu'on appelle les spoilers. Alors si vous voulez ne pas en savoir plus, vous arrêtez là et après vous voyez le film. Je vous recommande, c'est vraiment une découverte, c'est vraiment à voir. Et après vous revenez me voir pour continuer d'en savoir plus. Alors, eh bien, c'est une scène vraiment que j'ai bien aimée parce qu'elle est dans la cuisine et en fait, elle se fait pipi dessus, quoi, debout. Et après, on la retrouve comme ça, à quatre pattes, en fait, en train de lécher sa pisse. J'ai trouvé ça vraiment vraiment insolite comme scène et avec vraiment une grande langue pointue. Et voilà, et j'ai tout de suite pensé à l'Exorciste. Parce qu'il y a une scène aussi, elle a une langue pointue comme ça qui sort, pas pour lécher sa pisse. Hein. Voilà, j'ai trouvé vraiment ces scènes vraiment osées, je dirais. Et il y a aussi une autre scène que j'ai particulièrement aimée, c'est vraiment pour moi un hommage direct à l'Exorciste. On voit en fait Michel qui passe derrière ses deux colocataires. Ce qu'on appelle, c'est la fameuse scène de l'araignée, c'est-à-dire quand Megan dans l'Exorciste, elle descend la tête inversée elle descend en fait pieds et mains des escaliers, en fait elle est à l'envers et on la voit Michel qui passe dans le couloir dans cette même posture. J'ai vraiment trouvé ça formidable. Vraiment, c'est un de mes scènes préférées du film.
Alors les photos, alors, je vous remonte de près au mieux possible. Voilà, on la voit d'eau, la jolie brune. Voilà, ça c'est, attendez voir, ça c'est, eh ben c'est toujours elle, hein. C'est elle. Elle est magnifique. Voilà, encore Michel ici, voilà. Et sa copine qui est tout aussi adorable, voilà, qui s'appelle, cette charmante brune aussi, Chantel Canzanese, qui est vraiment une jolie fille, et qui joue bien aussi dans son rôle de... C'est sa meilleure amie dans l'histoire, et j'ai vraiment adoré leur prestation. Voilà, et puis l'effet gore, hein. On en voit la méchante autre locataire, hein, qui se fait en fait défoncer par Michel. Voilà, ici. Et là c'est marqué War, hein, salope. Bon, il y a une petite, il y a une histoire d'amourette dans l'histoire. En fait, c'est la copine, enfin, la colocataire qui couche avec le petit copain de Michel, bien sûr, qui ne le sait pas. Et puis bon, voilà, c'est la vengeance du démon. Ce qui compte, voilà, c'est pour les détails, ces fameux spoilers que je vous donne. Alors vous avez en bonus, bon, il n'y a pas grand chose, mais quand même, c'est en gros, je dirais, une demi-heure de bonus. C'est toujours bon à prendre. Vous avez les scènes supprimées, ou quand même une bonne demi-heure de bonus, hein, c'est quand même sympa. Différentes scènes étendues, un bêtisier, la bande-annonce du film, un diaporama, hein, des jolies photos, et le making-of, hein, environ 30-35 minutes de, je dirais à tout casser, de bonus, ce qui est quand même mieux que rien. Film, bon alors, tout ce qui concerne la fiche vraiment technique du DVD, c'est le film est en 16 neuvième 2.35. Alors ça c'est intéressant parce que vous avez en anglais et en français en 5.1 Dolby Digital et aussi en DTS Digital Surround. Et vous avez uniquement par contre les sous-titres en français. Pour une durée du film, je le rappelle, d'une durée de 93 minutes. Vous avez les menus en français et en anglais, ce qui n'est pas commun. Et bon, alors, c'est une édition, voilà. En plus du DVD, voilà, il y avait la copie digitale ici. Mais bon, c'est un film que j'ai trouvé en occasion et la copie digitale n'y était pas. Ou perdue, ou utilisée, bref. Tout simplement, c'est en fait c'est un code que l'on rentre dans son PC pour voir, ou sa tablette, ou son smartphone, pour pouvoir voir quand on veut le film. Hein, c'est voilà. Bon, pour moi, c'est pas nécessaire, mais enfin bon, si ça évite de tout le temps télécharger, avoir ça d'avance, bon. Moi, c'est pas mon truc du tout, hein, les copies digitales, ça m'intéresse pas. Il faut savoir que ce film est distribué par Emilia, sorti en 2012. Oui, parce que là j'ai la sortie en fait en DVD. Mais ce film date de 2012 et a été produit en 2011. Donc déjà il a au moins 4 ans d'âge. Voilà, je ne l'avais pas précisé ça. Il est bien sorti ce film est bien sorti en 2012. Et je vous remontre que ce qui est marqué. Bon, d'après la critique de Cinezilla, hein, ce qui est marqué sur la jaquette, c'est impressionnant, intense. On frise la crise de nerfs à force de sursauter. Moi, je suis d'accord avec impressionnant, oui, c'est intense. La crise de nerfs à force de sursauter, non. Pour moi, j'ai pas été du tout dans cet état d'esprit-là. Enfin, cet état émotionnel, en tout cas. Et c'est marqué aussi, le démon vit en elle, la seule issue est la mort. Pauvre chérie. Oserez-vous affronter le mal? Eh bien, moi, j'aimerais bien affronter Michel quelque part dans un endroit intime,
enfin un endroit tranquille, si vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà, c'est tout à fait le style de femme que j'aime. Et en plus, vraiment, elle a une, je le redis encore, elle a une interprétation fraîche et juste dans la composition de son rôle. C'est vraiment un investissement personnel qu'elle a fait là. Voici ce qui conclut cette critique pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. J'allais oublier de donner la note finale à ce film. Eh bien, c'est un mérité 15 sur 20, hein, film plus DVD. C'est un film que je vous recommande. Vraiment, il faut le voir si vous le trouvez en téléchargement ou en occasion dans un magasin. N'hésitez pas, c'est vraiment une découverte. Mettez-moi un M et surtout laissez-moi vos commentaires si vous avez quelque chose à dire et si vous avez apprécié ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Suivez-moi également sur mon réseau Twitter, hein, l'Après-Ciné. Regardez également en dessous de la vidéo hein, son descriptif dans l'onglet à propos. Éventuellement, je peux rajouter quelques post-scriptum, quelques informations que j'aurais oublié de vous donner. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, bon cinéma, salut.